Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire le maquillage tendance du moment à ma façon, le Clean Girl Makeup. J'ai utilisé des produits à petit prix pour que tout le monde puisse le faire chez soi. J'espère que ça va vous plaire. Je me suis attachée les cheveux en arrière pour pas les avoir dans les yeux et je vais prendre mon sérum de soin pour commencer le maquillage en bonne et due forme. Vous savez que la base d'un maquillage réussi, c'est l'hydratation. Donc pour moi, là, je vais prendre le Flavo C. C'est une huile antioxydante hydratante. Donc ça me va très bien. Ensuite, par-dessus, je vais mettre mon SPF 50. Alors ça, c'est très important pour éviter les taches de soleil, vous voyez, que j'ai, moi par exemple, parce que je ne l'ai pas fait étant plus jeune. Donc j'utilise le Garnier, l'ombre solaire. J'étale du bout des doigts. Donc là, je prends ma bébé crème qui est celle d'Algologie, mais si vous avez un sérum qui est illuminateur ou une bébé crème illuminatrice, autant que vous la preniez, c'est que moi je fais avec ce que j'ai sous la main. L'idée, c'est d'avoir un teint, pas parfait, mais presque, parce que finalement, en fait, ce make-up repose sur, allez, on va dire deux choses principales, le glowy, le fait d'avoir la peau vraiment très brillante, en tout cas suffisamment brillante pour que ça fasse comme un effet mouillé. Et la deuxième des choses, c'est le teint. Il faut que le teint soit pas parfait, mais presque. En tout cas, essayez de cacher au maximum vos boutons, vos imperfections, mais avec des crèmes, des sérums, de l'anti-cerne, vous voyez, en évitant les fonds de teint qui sont beaucoup trop épais ou qui font vraiment très marqué sur la peau. Ensuite, je mets ma base pour les yeux. Alors, c'est une base qui est nacrée que je vais utiliser. La Pearly de chez Kiko. Je passe aux sourcils. Alors, j'utilise toujours mon crayon de chez Yves Saint Laurent. Beaucoup de filles qui font le Clean Girl Makeup mettent les sourcils comme ça en l'air. Pour moi, c'est absolument impossible. Déjà, j'ai un tatouage. Donc je peux pas relever, si vous voulez, la couleur du tatouage. Et quant à mes poils, en fait, ils sont assez courts, même si j'en ai pas mal, puisque j'ai quand même ma base de sourcils assez fournie. Ils sont très courts, j'arrive pas, j'ai déjà fait le test, je n'arrive pas à les relever. Voilà. Je prends mon bronzer de chez NYX, celui-ci, et je vais en mettre en fard de transition sur le creux de mes paupières. Je prends un petit pinceau, comme ceci. Et je vais l'étirer et en même temps en mettre aussi sur la fin de ma paupière mobile. Une fois que j'ai fini de mettre mon bronzer sur les paupières, je vais prendre ma palette Révolution et je vais appliquer en superposition le fard Mémorise, celui-ci. J'ai pris un nouveau pinceau boule. Et j'en mets surtout sur l'extérieur. Toujours sur la fin de la paupière mobile en diagonale. Et je repasse dans le creux de paupière. Pour l'intérieur de la paupière mobile, je vais utiliser un fard blanc qui est pailleté. Alors, je vous avoue qu'il n'est pas très pigmenté. Donc, le blanc, en fait, on le retient, mais vite fait. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il a des micro-paillettes qui sont très jolies. Donc, c'est celui-ci et c'est la palette Vienna de chez Glam. Je prends un pinceau plat. Et je vais estomper tout ça avec un pinceau estompeur. Pour le dessous de mes sourcils, je choisis l'highlighter de chez Kiko, le Glow Fusion en teinte 01. Et je vais en appliquer avec un petit pinceau, celui-là de chez Real Techniques.
Pour mon dessous des yeux, je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais mettre la couleur de mon bronzer en dessous en ras de cils inférieur. Par-dessus, je mets le Memories, donc le fard que j'ai mis en superposition tout à l'heure au-dessus. Et pour l'intérieur de la muqueuse de l'œil, je choisis un beige de chez Kiko, qui est très bien, parce que franchement, il tient très bien dans la muqueuse et il marque aussi extrêmement bien le beige. En coin interne des yeux, je vais rajouter de l'highlighter. Donc je reprends mon Glow Fusion de chez Kiko. Je prends mon recourbe-cils. Et le mascara. Il y a une chose que je voulais faire que j'ai pas fait et que je vais faire tout de suite. Je veux rajouter un liner pailleté au ras de mes cils supérieurs. Bon, j'ai mis le mascara d'un côté, mais c'est pas grave. Hein, on va tâcher de pas toucher le mascara. Et je trouve vraiment que ça rajoute du brillant, que c'est super joli. Le liner, vous le trouverez vraiment à bas prix. Hein, il existe dans toutes les marques. Bon, c'est même pas une marque. Hein, j'avais acheté en Espagne quand j'y étais. J'avais payé, je pense, 5 €, un truc comme ça. Et pour ce que je veux faire, ça suffit parce que je veux pas un trait liner bien marqué. Donc même si ça me dépose juste des petites paillettes, c'est très bien pour ça. J'attends que mon mascara sèche et je mettrai des faux cils juste après. Pendant ce temps, on va faire le teint. Donc pour l'instant, j'ai appliqué ma bébé crème comme vous l'avez vu. Je vais passer tout de suite à de l'anti-cerne si je le trouve. Heureusement que tout à l'heure, j'ai rangé mon bureau, n'est-ce pas? Il était caché. Je l'ai retrouvé. Je prends mes tout petits blenders, je trouve ça tellement chou, donc je les ai achetés sur Amazon, je l'ai trouvé trop mimi. Et j'étale, on va voir maintenant s'ils sont efficaces. Alors en toute franchise, je suis pas trop fan des éponges là, je vais me remettre je pense de l'anti-cerne et me le réétaler différemment parce que ça me plaît pas. Je trouve que la couvance elle est pas bonne. Et c'est reparti pour un tour. Donc, on va remettre un petit peu d'anti-cerne là, puisque c'est là que j'en ai le plus besoin. Hein. Les nuits sont difficiles. Cette fois, je vais utiliser mon pinceau plat. Et là où je veux le plus de couvrance, j'utiliserai mes doigts. Je vais mettre un tout petit peu de poudre libre pour pouvoir fixer juste l'anti-cerne en dessous, mais pas beaucoup parce que je veux surtout pas l'effet cartonneux. On reste sur un look un peu glowy. Donc voilà, il faut en mettre un peu, mais pas beaucoup. Ça. Et mon pinceau pour l'appliquer, c'est celui-ci. J'ai appliqué mon bronzer, mais moins chargé au niveau des traits que j'ai fait, parce que je veux que ce soit un maquillage qui reste naturel. En tout cas, qu'on en ait l'impression. Je prends mon petit pinceau pour pouvoir étaler aussi le bronzer qui est sur mon nez, mais beaucoup plus précisément. Et je mets mon highlighter en haut du nez, sur le bout. Et je vais quand même mettre la dose au niveau du dessus de mes pommettes, parce que vraiment je recherche un teint glowy. Bien sûr au-dessus de mes sourcils, sur le front et au niveau de mes lèvres, vous allez voir. Donc j'étale au doigt, c'est fait exprès, c'est pour que ce soit beaucoup plus intense.
J'applique un petit crayon pour redéfinir les lèvres. Donc c'est un crayon qui est marron rose. Je l'estompe un peu. Et j'applique le gloss 05 de chez Kiko qui fait fureur sur internet. Je l'ai acheté, donc c'est la première fois que je vais l'appliquer là. Il est super beau. Je vous le conseille. Il y a quelque chose que j'ai pas mis, c'est le blush. Donc je vais prendre le blush de Prescription Lab. C'est le blush Peach. J'applique mes faux cils. Je viens de finir de mettre mes faux cils. J'ai pris des faux cils individuels comme ceci. J'en ai mis 2 d'un côté, 2 de l'autre sur l'extérieur de mes cils pour que ça reste vraiment très naturel. C'est à peu près le principe aussi de ce make-up là, clean make-up. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, le petit pouce bleu s'il vous plaît en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!